organisations de la société civile afin qu'elles participent de façon plus crédible et plus efficace au dialogue politique et afin que les voix des pauvres puissent être prises en compte lors de l'élaboration des politiques publiques. La Southern Africa Trust est convaincue que des politiques qui prennent en compte les expériences réelles des gens qui sont dans des situations de pauvreté seront plus efficaces pour mettre fin à la pauvreté. C'est pourquoi le Trust aide à mettre en contact des organisations qui travaillent sur des sujets similaires dans la région afin que leur impact sur la pauvreté soit maximisé. Il soutient ensuite ces groupes d'organisations pour qu'ils prennent part activement au processus d'élaboration des politiques de développement. Ceci est l'une des uniques façons dont la Fondation agit en tant qu'agence donatrice. À Save the Children, nous travaillons beaucoup avec d'autres ONG partenaires en Afrique du Sud et par conséquent, nous fournissons beaucoup d'efforts pour essayer de développer leur capacité à mettre en œuvre les programmes. Donc, avec la présence d'une organisation telle que la Southern Africa Trust, qui peut nous fournir des moyens financiers, nous devenons alors capables de redistribuer ces dons auprès des nombreuses ONG locales et de créer des capacités ici. Une organisation telle que la Southern Africa Trust permet à des organisations comme l'Institut africain Kenya, qui travaille pour un développement orienté vers la communauté, d'avoir une dimension régionale que les autres investisseurs ne semblent pas avoir. Donc ce que nous trouvons le plus bénéfique, c'est la valeur ajoutée que nous apporte un trust tel que la Southern Africa Trust. La valeur ajoutée que nous en tirons est cette dimension régionale. Apart from giving financial support, we have also been able to benefit from... Mis à part le soutien financier qu'il nous apporte, nous avons aussi pu bénéficier des domaines d'intérêt dans lesquels la Southern Africa Trust a voulu s'impliquer. Cela est important car en tant que membre de ce trust de la région d'Afrique australe, nous avons été invités à de nombreuses réunions organisées par le trust et nous avons tissé des liens avec d'autres organisations travaillant dans la région. Donc le Trust nous a plus ou moins fourni un espace où nous pouvons communiquer avec le Conseil des ONG de la SADC, avec le Conseil des syndicats africains ainsi qu'avec d'autres organisations et cela est important pour nous. Une fois les bases des éléments fondateurs de la Southern African Trust posées, au cours de sa première année d'activité, le Trust a distribué des subventions à la hauteur de 4,5 millions de dollars américains à 70 organisations de la région s'intéressant aux politiques de réduction de la vulnérabilité à la faim, afin d'améliorer le degré d'implication de la communauté dans la gestion des ressources naturelles et pour s'assurer que l'intégration régionale en Afrique australe bénéficie aux pauvres. La Southern Africa Trust met en œuvre ce qu'il a appris dans son engagement en matière de politique publique afin de concentrer et de cibler sa distribution de subventions d'une façon qui permette de combler les vides qui existent dans le processus politique. Cette approche engagée, unique et innovante qui mélange analyse stratégique et apprentissage continu au cours de son action doit être constante afin d'avoir un impact durable contre la pauvreté. Les actions de réduction de la pauvreté qui sont définies sur une longue période sont donc celles qui sont préférées par le Trust. Nos projets se concentrent principalement sur la réduction de la pauvreté auprès des paysans locaux. Nous nous intéressons à leur microproduction sous un angle local. En effet, trop souvent, les paysans produisent mais n'ont pas accès au marché. Comment allons-nous atteindre cet objectif? Eh bien, nous voulons étudier les possibilités de partenariat entre le secteur privé et les associations des paysans afin que le secteur privé puisse acheter les produits des paysans et afin qu'ils aient déjà un marché ici, ce qui les aidera à améliorer leurs conditions de vie. Nous avons besoin de toute l'expérience accumulée par le TAA dans les autres pays et nous devons offrir notre contribution à la réduction de la pauvreté. A decision has been taken by Summit and Council for SADC to host a conference. Au cours du sommet, le Conseil de la SADC avait pris la décision de mettre en place une conférence sur le thème de la pauvreté et nous sommes ravis de constater que le Southern Africa Trust a décidé de se joindre à nous et d'assister le secrétariat de la SADC. En apportant d'une part une aide financière pour préparer la conférence, mais aussi en fournissant l'expertise dont nous avons besoin afin de préparer cette conférence. Un exemple du soutien de la Southern Africa Trust aux organisations dont l'action politique est basée sur les expériences concrètes des pauvres est celui du travail de la Fondation africaine pour la nature. La Fondation permet aux communautés de s'impliquer dans la gestion des ressources partagées entre matières de pêche entre le Zimbabwe, le Mozambique et la Zambie.
Elle soutient les communautés de pêcheurs appauvris afin qu'ils définissent et appliquent le protocole de la SADC sur les ressources naturelles. Progressivement, la population croît, avec pour conséquence un très grand nombre de pêcheurs pour seulement 2 rivières. L'endroit est lui-même petit et dans un endroit aussi réduit, le poisson n'a pas la place pour se reproduire. La gestion de ressources telles que les ressources aquatiques se doit de voir la participation de ceux qui utilisent ces ressources tout comme des acteurs qui forment les politiques. La communauté se dit que le gouvernement nous empêche de pêcher du poisson et la Fondation africaine pour la nature, avec le soutien financier du Trust, a réussi à créer un pont entre ces rives, à nous asseoir à une même table afin de discuter et voir quelles sont les incompréhensions qui nous séparent. Dans ce partenariat entre la communauté, le gouvernement et nous-mêmes, nous avons construit un dialogue mutuel où la communauté a accepté que le gouvernement vienne discuter et celui-ci leur a finalement accordé des autorisations supplémentaires. La Southern Africa Trust a ajouté de la valeur à nos interventions en introduisant notamment les aspects de gouvernance, de sensibilisation de la communauté, de participation aux initiatives et politiques publiques, de contribution, mais aussi par une large mesure par son soutien financier. La Southern Africa Trust a pu solliciter des fonds auprès des partenaires variés que nous utilisons pour les projets sur lesquels nous travaillons en ce moment. Il nous a également servi de plateforme pour un dialogue à travers la région, nos membres étant invités à participer et à contribuer à des dialogues sur les politiques publiques à différents niveaux de la région d'Afrique australe. En mettant en place un environnement favorable permettant au gouvernement, entreprises et organisations de la société civile de travailler ensemble pour vaincre la pauvreté, le Trust identifie des pratiques innovantes qui ont fait leur preuve dans la région. Ces exemples concrets sont une source d'apprentissage et d'inspiration pour les autres. Ils représentent les prémices d'une nouvelle approche pour faire face à la pauvreté et développant des meilleures pratiques pour le futur. À travers son prix, Leader pour le changement, le Trust met en avant les meilleures pratiques et les nouvelles méthodes qui feront une réelle et durable différence dans la vie des gens vivant dans la pauvreté. Dr José Necrao, le gagnant inaugural du prix de Leader pour le changement, par exemple, était un individu qui a inspiré les vies de nombreuses personnes qui contribuent à l'éradication de la pauvreté au Mozambique et à travers l'Afrique australe, particulièrement en raison de ses efforts incessants pour construire un meilleur dialogue entre les gouvernements et les organisations de la société civile. C'était aussi un chercheur qui était convaincu que la pauvreté ne pouvait pas être surmontée sans l'engagement actif des personnes qui vivent dans la pauvreté, en incluant leur participation active dans l'élaboration des politiques visant à surmonter la pauvreté. Le prix Leader